Alors, dans une société permissive et productiviste, l'esprit de fête ayant disparu, comment repenser la sagesse pour notre époque, si contradictoire, puisqu'il nous faut nous engager à la fois contre des moralistes ténébreux, des empêcheurs de jouir de la vie, et d'autre part, des tentateurs du néant qui nous harcèlent de propositions pour leur faux bien. Le désir d'une vie accordée à la nature et à notre nature, par exemple dans l'expérience écologique d'un Pierre Rabhi, mais aussi de Paul Arias, pour aller vers une société, une sobriété heureuse, eh bien, il faut que nous connaissions ce critère de la vie heureuse. Et peut-être que c'est le plaisir, mais il faut s'entendre sur sa nature et surtout ses limites. La philosophie populaire est une médecine de l'âme, oui, et elle est sans doute un hédonisme bien tempéré. Il faudrait alors revoir les adjectifs comme hédoniste et épicurien, parce qu'ils restent trop associés à l'image des agapes un peu trop pavinées et de la consommation. C'est un contresens total sur la morale épicurienne. Et je vous laisse découvrir le texte, vous connaissez sans doute, de la lettre à Ménécée, je lis juste la fin. Ce ne sont pas les beuveries et les orgies continuelles, les jouissances des jeunes garçons et des femmes, c'est la raison vigilante qui recherche minutieusement les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et qui rejette les vaines opinions par lesquelles les plus grands troubles s'emparent de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'est épicurien aujourd'hui, pour un moderne ? C'est se réjouir de se sentir vivant de la façon la plus simple, la plus accessible qui soit. Et j'ai trouvé une très belle apologie d'un mode de vie rayonnant de jeunesse et de force vitale dans le très beau texte d'Albert Camus, Les Noces. Tipaza, Djemila, ce sont des noms de lieux bénis des dieux qui résonnaient comme une profession de foi terrestre, un hymne à la nature, à la vie, qui a pour Camus le visage de la Méditerranée. Je lis rapidement ces passages. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons ni l'amère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Voir et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumer des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupirent depuis si longtemps la terre et la mer. Mais comment d'une pensée si affirmative, si sereinement hédoniste, a pu naître une interrogation douloureuse sur le sens de la vie et sa possible absurdité ? Camus, le philosophe de l'absurde, c'est que ce jeune homme, s'adonnant à une célébration de la vie, ne pense à rien moins qu'à la mort, selon la formule de Spinoza. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rien moins que ? Est-ce que c'est un oubli intermittent ? Le simple fait d'écrire introduit déjà une distance réflexive, et à Djemila, les souvenirs ensoleillés se teintent de nostalgie. Et l'auteur se trouve face à l'irreprésentable. J'ai trop de jeunesse pour pouvoir parler de la mort. Il me semble que si je le devais, c'est ici que je trouverais le mot exact, qui dirait entre l'horreur et le silence, la certitude conscience d'une mort sans espoir. Fin de citation. Entre l'horreur et le silence. Mais ça veut dire que dans la société occidentale, dans la pensée occidentale, nous sommes terriblement démunis pour affronter notre condition humaine. Comment, si nous n'avons pas la religion ou la jouissance débridée, comment parvenir à jouir d'une nature humaine plus forte, partagée avec d'autres, qui nous fasse connaître l'union de l'esprit et de la nature entière ? Comment se satisfaire de n'être qu'une partie de la nature ? Comment accepter notre impermanence ? Sinon, en comprenant que la source de tout vivant, c'est le mouvement indéfini qui transforme les choses. Alors Pascal Quignard dit à propos du bouddhisme que là où l'Occident déprime, l'Orient jouit extatiquement. C'est pas jouir de la vie, mais c'est se ressourcer, c'est nourrir sa vie. Si nous ne sortons pas, pour sortir de la porie, si nous ne sortons pas de la pensée occidentale, nous n'en sortirons pas. Parce que la pensée occidentale, c'est ou bien le saut dans la folie de la foi, ou bien la fuite dans le divertissement. Il faut donc aller voir ailleurs, il faut s'écarter de ce modèle. C'est un modèle dans lequel nous cherchons des finalités, des buts, la béatitude, le salut, la jouissance par la vie, la quête du bonheur. Bon. Eh bien, si on va voir ailleurs, et là, Roland de Pierre vous en dira plus, il faut essayer justement de ne plus avoir des buts. Il faut déconstruire notre conception de la vie heureuse. Il faut cesser de chercher un sens à la vie, parce que comme on ne va pas le trouver, elle va paraître absurde. Donc vivre n'a pas de sens, et hors sens n'est pas absurde. Vivre comme un poisson dans l'eau, déployer son potentiel. Vivre la sagesse et la vertu dans le Tao, pensée pré-bouddhique de l'Antiquité chinoise, c'est qu'on a un plein régime de vie à la condition de s'adapter au processus des changements infinis. Nourrir sa vie, Yang Sheng, c'est entretenir un potentiel physique et spirituel, ne pas s'épuiser à de vaines recherches, se désenliser de ce qui pompe notre énergie, lâcher prise quand c'est nécessaire, quand la situation est trop défavorable, mais c'est surtout décanter tout ce qui nous nourrit physiquement et spirituellement, afin de s'affiner autant que possible pour atteindre non le bonheur ou la béatitude, mais la légèreté de l'existence.